Je pense que beaucoup de Saint-Gillois et l'ensemble de la population de l'île a besoin d'aide. L'eau est montée jusqu'à là. Nous, on a tout perdu parce qu'on est en première ligne de la route et de la ravine qui a explosé. Le plus grand dégât, c'est la boue. Énormément de marchandises qui ont été abîmées. Des années de travail derrière moi, je ne voudrais pas perdre ma société, quoi. La CCI Réunion se mobilise aux côtés des entrepreneurs touchés par le cyclone Garance. Donc là, on est ici à Saint-Gilles-les-Bains, centre-ville qui a été impacté par le cyclone. Donc l'ensemble des commerçants ont été impactés. Dès le début, le maire et les élus ont été présents dès samedi matin à la rencontre des commerçants, en présence du sous-préfet de Saint-Paul. Je pense que beaucoup de Saint-Gillois et l'ensemble de la population de l'île a besoin d'aide. Nous, on va dire, on s'en est sortis à peu près bien. On a eu un peu de chance. Quelques zones de nettoyage, on n'a pas eu une inondation importante. On est content, mais Saint-Gilles a besoin d'aide. Il y a eu l'avant, le cyclone et il va y avoir l'après malheureusement, économiquement. Nous sommes au Pic Ananas et pendant le cyclone Garance, on a eu des dégâts considérables. On a eu un tronc d'arbre qui est rentré par la baie vitrée de la partie avant et du coup forcément l'eau est montée jusqu'à là. C'était incroyable donc, d'avoir découvert ça le matin en arrivant après la levée de l'alerte rouge. Donc forcément on s'est relevé le jour même. Et malgré les dégâts qu'il y a eu, on a pu rouvrir le soir. Donc voilà, la mairie est passée, la CCI est passée, merci à vous de votre soutien. Et apparemment, on va se voir par la suite pour voir ce qui est possible. Je découvre un territoire totalement dévasté. La Chambre de commerce l'a rappelé aux commerçants, et je le rappelle encore une fois, que nous avons une cellule de crise pour vous accompagner dans vos démarches administratives, que nous activons tous les leviers pour faire en sorte que vous puissiez être le plus rapidement soutenu dans votre démarche. Bonjour, Monsieur Rossini de Faustin. Nous, on a tout perdu parce qu'on est en première ligne de la route et de la ravine qui a explosé. Donc, perte matérielle énorme, toute la perte matérielle. Perte un peu du bâtiment qu'on a dû refaire, électricité, plomberie. Donc, on est content de la visite de la CCI qui ne nous lâche pas. Et puis, on va voir s'ils nous aident à faire toutes les démarches pour qu'on puisse un petit peu s'en sortir un peu plus vite. Bon, pendant le cyclone, il y a eu l'eau qui est rentrée dans le commerce. Le plus grand dégât, c'est la boue qui a abîmé quelques produits, les frigos et les denrées périssables que j'avais au sol. Aujourd'hui, la Chambre de commerce est venue me rendre visite. Je trouve que c'est une bonne action qu'ils ont fait, même la mairie. On a eu plus de 80 cm d'eau dans la boutique qui a causé énormément de dégâts. On a eu vraiment une très grosse équipe de solidarité est venue pour faire le nettoyage parce que c'était vraiment énormément sale avec de la boue partout, sur les objets, sur les marchandises partout. Mais c'est bien qu'il y a cette visite-là pour voir qu'ils sont intéressés de voir vraiment ce que les commerçants en général ont enduré avec ce cyclone. Je ne peux plus ouvrir parce que j'ai le compteur qui appartient à EDF, qui est à l'extérieur du restaurant, qui a été submergé par les eaux. À quelle date je vais pouvoir réouvrir? J'ai des salariés, j'ai des années de travail derrière moi, je ne voudrais pas perdre ma société, quoi. Il y a eu l'électricité, mais les dégâts aussi sur la terrasse. Il ne faut pas baisser les bras, jamais. Malgré que j'ai pas dormi de la nuit, j'arrête pas de penser à la moindre petite chose. Voilà quoi, je suis pas très bien, j'angoisse, je pleure, je peux vous dire la vérité. Hein. Quand vous avez 60 ans et qu'il vous arrive les travaux pendant 1 an et demi, et maintenant ça, et vous avez tout perdu, malgré les travaux, plein de restaurateurs ici me disent, ou même des commerçants d'ici me disent, on ne sait pas Sergio, comment tu as fait pour tenir? Je me suis battu, voilà. Et en tout cas, je remercie la commune de Saint-Paul de s'être déplacée, ainsi que la Chambre des commerces, parce qu'on voit au moins qu'ils sont là pour nous aider et ne pas nous laisser tomber, mettre les genoux à terre, on va dire.